Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'ostéoporose et du risque fracturaire. C'est quoi l'ostéoporose? D'abord, il ne faut pas confondre ostéoporose et arthrose. Ce sont deux maladies fréquentes mais différentes, survenant après 50 ans. L'arthrose touche le cartilage, voire vidéo spécifique, alors que l'ostéoporose concerne l'os. L'ostéoporose est une maladie dégénérative diffuse du squelette. Elle affecte donc tous les os. Elle consiste en une diminution de la masse osseuse, de la densité des os et de leur résistance au choc. L'os devient fragile et peut se fracturer, donc casser facilement après un coup ou une simple chute. L'ostéoporose est fréquente et souvent asymptomatique. L'Organisation mondiale de la santé considère que l'ostéoporose est un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence, sa morbidité, sa mortalité et du fait de l'utilisation des ressources de la santé qu'elle implique. La maladie affecte principalement les femmes après la ménopause. Elle touche aussi les hommes. Au Maroc, la prévalence de l'ostéoporose postménopausique après 50 ans est entre 31 et 35%. La surmortalité au cours de la première année après une fracture de l'extrémité supérieure du fémur est importante. Une femme sur 5 et un homme sur 3 meurent dans l'année qui suit la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. C'est-à-dire que sur 10 femmes, 2 meurent et sur 10 hommes, 3 meurent. Un os est un tissu vivant. Il se renouvelle en permanence comme les autres organes. Les ostéoclastes démolissent et les ostéoblastes construisent. Au début de la vie, la production des os est importante, surtout à l'adolescence. C'est à cette période qu'on forme notre capital osseux. Puis avec les années, la tendance s'inverse. La production ralentit, la destruction de l'os devient supérieure à la construction. Et petit à petit, le capital osseux diminue, les os se fragilisent. Cela fait partie du vieillissement normal, c'est comme perdre ses cheveux. Mais chez les personnes qui ont un capital osseux faible ou ont des os qui vieillissent plus vite, la diminution de la densité osseuse atteint le risque fracturaire et les fractures apparaissent à des chocs minimes. C'est là qu'on parle d'ostéoporose. Quels sont les facteurs de risque de l'ostéoporose? Nous avons l'âge, le sexe féminin, la génétique, les antécédents familiaux chez les parents, les frères ou les sœurs d'ostéoporose ou de fracture de la hanche, l'inactivité physique, la carence vitamino-calcique, le tabagisme, l'alcoolisme, un faible poids ou une maigreur avec un indice de masse corporelle inférieur à 19 kg par mètre carré. Nous avons également la ménopause, certaines maladies endocriniennes comme l'hyperthyroïdie ou la ménopause précoce, et des traitements dangereux pour les os, tels l'usage des corticostéroïdes ou des antiacides au long cours. Quels sont les symptômes de l'ostéoporose? Le plus souvent, l'ostéoporose est asymptomatique. Il s'agit donc d'une maladie silencieuse. Le malade peut avoir des douleurs, du rachis, une diminution progressive de la taille, une posture voûtée et enfin des fractures. Les plus fréquentes surviennent au niveau de la hanche, la colonne vertébrale et le poignet. La fracture du poignet est gênante, mais c'est surtout un signe d'alerte. La fracture des vertèbres, qu'on appelle aussi tassement vertébral, peut être douloureuse, mais le plus souvent est silencieuse. Elle est responsable de la posture voûtée et de la diminution de la taille de quelques centimètres avec l'âge.
La fracture du col du fémur est la plus dangereuse. On l'appelle aussi la fracture de hanche. On peut la traiter, mais elle laisse souvent des séquelles. Je rappelle que son grand risque est la surmortalité dans l'année qui suit sa survenue. Comment savoir si on a une ostéoporose? Son diagnostic est possible avant le survenu de fracture par l'évaluation des facteurs de risque et par la mesure de la densité minérale osseuse. Le médecin s'aide de l'interrogatoire à la recherche des facteurs de risque d'ostéoporose. Nous les avons vus précédemment. Et il mesure la taille du malade et la compare aux mesures précédentes. Il demande une ostéodensitométrie et peut effectuer des analyses de sang et d'urine. L'ostéodensitométrie est l'examen radiologique de référence qui permet d'évaluer la densité des os. Comment la maladie évolue-t-elle? Lorsque le T-score est supérieur à -1, on parle d'une densité osseuse normale. Un T-score compris entre -2,5 et -1 indique une ostéopénie. Un T-score inférieur ou égal à -2,5 sans fracture est une ostéoporose sans symptômes. Lorsque le T-score est inférieur ou égal à -2,5 avec une ou plusieurs fractures, on parle d'ostéoporose sévère. Après une fracture initiale, les femmes ménopausées sont 5 fois plus susceptibles de subir une autre fracture osseuse dans l'année. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.